Oui, hélas que 2 minutes, alors que ce sujet en mériterait tant de plus. Eh bien, nous avons pu constater que M. Alexandre Vesperini est un bon VRP des plateformes lobbyistes pro-VTC comme Uber, dont nous souhaitons vivement que le procès puisse aboutir, car il n'est pas acceptable que des plateformes puissent ainsi mépriser le cadre légal. Il y a une énorme différence entre le métier de taxi et l'activité qui peut être légale de VTC et la colère des taxis. Mais décidez-vous enfin à l'entendre, c'est la colère d'hommes et de femmes qui souhaitent que leur métier, que la réglementation liée à leur métier soit respectée et le cadre de la loi Thévenoud soit bien appliqué. Et maintenant, je trouve que la ville a été bien silencieuse au moment de cette colère des taxis. Parce que la colère des taxis, elle est bien évidemment d'abord par rapport à ce cadre national, mais il y a eu aussi des conditions de détérioration sur la capitale. Vous le savez, un certain nombre de bornes de taxi ont été retirées. Il y a eu la promesse de la mise en place d'une appli taxi, mais celle-ci n'a pas fonctionné. Dans la presse, j'entends que M. Najdovski assure que la concertation n'a jamais cessé. Je suis donc retournée voir les syndicats de taxi et notamment aussi les coopératives de taxi, car il y a de l'innovation sociale dans les taxis. Maintenant, la coopérative de taxi, c'est une innovation sociale qui a plus d'un siècle et que vous feriez bien de regarder, car elle est bien plus moderne et contemporaine que le modèle esclavagiste que propose Uber. Et que nous disent-ils? Que l'été 2014, oui, ils avaient fait un préavis de grève et que c'est pour cela qu'il y a eu un moratoire sur la suppression des bornes, pourtant si nécessaire aux personnes âgées. Qu'en novembre 2014, il y a bien eu une petite réunion sur les applis taxi, mais lors de la commission des taxis de la préfecture du 18 décembre 2015, il y a eu une avalanche de critiques de la part de la profession contre la ville de Paris parce que de nombreuses bornes n'étaient toujours pas réinstallées et que ça fait plus de 15 ans qu'on les laisse se détériorer et que la seule communication qui a été faite, c'est « Oh, mais JC Decaux ne sait pas s'il peut rendre le développement de ces bornes compatible ». Alors j'aimerais des précisions là-dessus et je conclus. Les taxis payent des droits de stationnement, ils représentent un service public. J'espère que le représentant de la préfecture pourra aussi s'exprimer là-dessus, car il y a toute une réglementation et la préfecture est aussi très attachée aux taxis. Et n'oubliez pas le rôle déterminant qu'eux aussi ont joué le 13 novembre.